La nécessité de faire ce film, elle est venue au-delà du concept cinématographique. C'était aussi le désir que j'avais de faire un film qui montrerait le trouble bipolaire tel qu'il s'est déroulé pour moi, parce que justement je trouvais ça intéressant quand même c'était pas une reconstruction en fait que j'allais faire, c'était vraiment de montrer la matière brute. Et ça, je trouvais ça intéressant parce que je trouvais que c'était un trouble qui était à la fois très connu parce qu'il est très médiatisé, il est assez répandu, et en même temps j'avais l'impression qu'il était mal connu. Et là, j'avais la chance d'avoir des images qui montraient sans phare le trouble en action, quoi. Donc j'ai décidé de faire le film à ce moment-là. Ok, j'ai survécu, j'ai dormi et j'ai mangé. Mes grands-parents potentiellement virtuels, comment dit-on, je sais plus, Étienne et Hélène m'attendent pour manger et ils stressent. Moi, je voulais filmer ça. En fait, j'ai redécouvert ces images en intégralité, je les ai redécouvertes très tard, c'est-à-dire il y a quelques mois. Mais par contre, rapidement après l'épisode maniaco-dépressif, mon compagnon a fait un film à partir de ses photos. Donc je savais qu'il y avait des photos à lui. Il m'a montré quelques rushs que moi j'avais réalisés. Mais j'étais dans un état dépressif où l'envie n'était pas présente de regarder ces rushs ou de faire un film. Quelques années après, j'ai découvert qu'il y avait beaucoup de matière. En fait, j'avais filmé énormément. Tout n'était pas intéressant, il y avait beaucoup de déchets, mais quand même il y avait beaucoup de choses que je ne connaissais pas. Et donc du coup, je me suis rendu compte d'à quel point le blackout était important. Mais c'était très difficile de tout regarder parce que j'étais gênée de découvrir cette réalité-là que j'avais un petit peu reconstruite depuis. J'avais reconstruit ça et j'étais nostalgique de cet état maniaque où on se sent vraiment vivant, en pleine possession de ses moyens. Et en fait, quand je me suis confrontée au rush, c'était beaucoup plus... C'était très différent. Et donc du coup, mais malgré tout, il y a quand même eu quelque chose qui m'a intéressée d'un point de vue créatif. J'ai quand même eu très rapidement le concept d'un film avec le titre, je ne me souviens de rien, même si c'est un peu exagéré dans le sens où je ne me souvenais pas vraiment de rien, mais il y a certaines parties où c'est vraiment un blackout total. Voilà. Le choix de la personne qui a monté le film a été vraiment fondamental, c'est sûr. J'avais essayé un petit peu déjà de le monter avec d'autres personnes, des proches, et ça n'allait pas parce qu'il y avait une vraie gêne entre nous. Et quand j'ai rencontré Agnès Bruckert, ça a été vraiment un moment vraiment important pour moi. Elle a su trouver les mots simples pour parler du film, du trouble. Elle connaissait cette pathologie, elle était à l'aise avec, et je sais pas, ça s'est fait très simplement. On a dérushé pendant 10 jours, en fait on a tout regardé. Et il y avait des rushs qui, moi, me mettaient mal à l'aise, mais en fait, je sais pas, ça a été très... ça a été du travail, en fait, c'est-à-dire qu'on a juste regardé voilà, toute la matière. Elle prenait des notes. Moi, je pense que parfois on riait aussi. Il y a eu la présence du rire qui a été important, d'avoir un petit peu de second degré. Et du coup, à partir du moment où on a tout vu, finalement, je pense que ça m'a un petit peu soulagée parce que voilà, tout était derrière moi, en fait. Rapidement, on a choisi la structure, c'est-à-dire qu'on a choisi de faire de suivre la chronologie du moment. Même si au début, j'avais pensé que peut-être je le ferais à l'envers, finalement, ça passait mieux. Il fallait que la fin soit chargée de tout ce qui avait précédé. Et on a monté des blocs, en fait, séquence par séquence. Et ensuite, on a imprimé des vignettes de chaque scène. Et on a essayé de construire un puzzle. Le fait qu'il y ait les messages avec cet écran noir, comme ça venait un peu scander le film pour qu'on puisse sentir comme ça l'évolution du trouble. Moi, j'avais un peu envie que ce soit une espèce de fleuve quoi, dans lequel on plonge, et pour vraiment réussir à faire
faire sentir l'état, sentir la vitalité du début, le moment où il y a quelque chose d'étrange qui commence à naître, où on sent que je parle trop vite, etc. Il y avait quelque chose d'une progression en fait qu'il fallait faire sentir. Et un film qui est quand même, qui suit en fait rythmiquement l'état de la personne en jeu, c'est-à-dire moi. Donc d'abord au début quelque chose d'assez assez saccadé finalement, des fragments comme ça qui s'enchaînent. Et puis petit à petit, la rupture vraiment de la clinique où tout d'un coup on m'assomme de médicaments, où je suis dans un état ensuite totalement cotonneux, second, etc. Et le calme de la fin, la disparition un peu qui représente un petit peu l'état dans lequel j'étais au sortir de la clinique et au début de la dépression, c'est-à-dire une espèce d'enveloppe vide. Voilà, on a passé beaucoup de temps à construire ce moment qui est assez bref, mais que je voulais vraiment faire sentir, c'est-à-dire cette impression d'être dans le monde, mais d'être totalement absente. Et donc voilà, en fait, on a construit ça comme ça. En fait, j'ai quand même abordé le cinéma finalement par ce biais-là, l'autobiographie, même si ce n'était pas forcément ce que je souhaitais à l'origine. J'avais commencé en pensant faire de la fiction, mais rapidement j'ai quand même fait des courts-métrages ou des travaux, on va dire, autobiographiques. Je pense que c'est un genre qui m'intéressait beaucoup quand j'étais un peu plus jeune. Là, c'est un film qui a une importance vraiment particulière pour moi. Les autres ont compté aussi, mais disons que c'est un film où j'ai eu l'impression de vraiment trouver quelque chose de ma manière de pouvoir peut-être faire du cinéma. Par contre, je pense que j'aborderai, alors je peux pas dire toujours parce que j'en sais rien, mais par exemple les projets que j'ai là actuellement sont pas autobiographiques, mais je les aborde quand même malgré tout beaucoup à travers l'idée de l'intimité quand même. Ça peut être l'intimité d'un autre, mais j'ai quand même cet intérêt-là en fait pour les tourments, on va dire aussi. Mais je peux pas dire je sais pas si je referai un jour un film autobiographique de manière aussi frontale en tout cas. Donc là, dans l'idéal, tu veux que je me taise, c'est ça? Est-ce que ça te dérange que je filme? Un peu? Parce que là, je fais des très beaux plans de toi et moi, en fait. C'est pas si simple de savoir ce qui appartient au film et ce qui ensuite appartient à finalement comme un film de famille. Je me rappelle parce qu'il y avait eu un moment, la question il y avait une nuit d'amour avec Thomas pendant la phase maniaque que j'avais filmée et Agnès ne s'était pas sentie de la regarder et moi j'étais surprise. Et en fait, c'était intéressant qu'on se pose la question à ce moment-là parce que finalement, je pense qu'au tout début, c'était pas si simple de savoir effectivement ce qui relevait du film et ce qui relevait d'un truc qui devait rester dans ma sphère privée en fait. Je voulais pas qu'on me dise c'est un film thérapeutique, vous l'avez fait pour vous, etc. parce que c'était vraiment pour moi fondamental que ce soit un projet de cinéma. Je savais qu'effectivement la frontière entre la pudeur et l'impudeur voire l'obscénité, voilà, il fallait faire attention parce que on risquait gros quand même. Enfin, moi, je risquais gros. Voilà, je savais que quand même, c'était un film où si c'était un millimètre trop loin, c'était foutu, quoi. En fait, spontanément, j'avais fait un petit montage pour obtenir une aide où j'avais mis les messages audio sur le fond noir. Et finalement, avec Agnès, on les a gardés. Et en fait, finalement, on a poursuivi ce processus de travail sur l'écran noir avec l'écriture à l'écran.
Ça, c'est venu parce qu'en fait, je ne voulais pas qu'il y ait de voix off dans ce film. J'avais envie que... Je savais que ça serait une voix off qui serait où ça serait trop difficile de ne pas être affecté. J'avais peur que ça vienne trop imposer une émotion au spectateur ou que ça tire vers le pathos ou quelque chose comme ça. Et je me disais que le texte écrit permettrait d'avoir... que ça serait plus neutre en fait, et que ça permettrait aussi au spectateur de se l'approprier, de l'entendre dans sa tête. Attends, bouge pas. Quoi? Non, vas-y, mange. Avec Agnès, on aimait bien cette idée du fait que... Enfin, on aimait bien cette idée qu'il y ait une présence de la personne aujourd'hui qui regarde le passé, qu'il y ait un va-et-vient sans cesse entre le passé et le présent. Et que on est toujours, on regarde, on plonge dans l'archive, mais on a quand même en tête qu'on a ce pas de côté qui est que c'est un film qui est fait au présent par une personne qui n'est plus dans cet état. Mais on a beaucoup travaillé ça au montage et à Périphérie où j'ai monté le film avec Agnès, on faisait des projections régulières et donc du coup les retours des spectateurs qu'on avait invités nous permettaient aussi d'affiner l'écriture parce que des fois le texte était trop lyrique. Enfin voilà, donc on a beaucoup travaillé ça, ça s'est fait vraiment au cours des 2 mois de montage. C'était très fort pour moi que le printemps arabe ait lieu et que ce soit la première des révolutions du printemps arabe, soit la révolution tunisienne qui est le pays de mon père. Et en fait ça a commencé, c'était mi-décembre et en fait ça a vraiment... Mon état et l'évolution de mon état, c'est-à-dire la montée, puis tout était vraiment synchrone, quoi. Et donc du coup, il faut se mettre dans la peau d'une personne qui est en état maniaque, c'est-à-dire qui pense que tout est connecté à son vécu et tout ça. Moi, j'avais l'impression d'être en symbiose totale avec le peuple tunisien, de ressentir pour la première fois vraiment mes gènes, que c'était le pays de mon père, mon pays, que je voulais être tunisienne, j'étais hyper fière et tout ça. Je suis fière, à l'heure actuelle, d'être bi-tunisienne. Effectivement, je suis peut-être bisexuelle, bipolaire, bi-tunisienne-française. C'est peut-être mon mot en fait. Biculturelle, c'est peut-être mon mot en fait. C'est peut-être ça qui résume tout, c'est le mot bi. C'était intéressant justement aussi sur la question de sortir de soi, de montrer que les événements historiques et les mouvements, ce qui peut se passer dans l'histoire d'un peuple, ça peut aussi avoir une vraie résonance dans l'intime et voir à quel point ça peut prendre sens et transformer un moment collectif, pas transformer, mais qu'un moment collectif et politique et historique puisse avoir de telles répercussions dans l'intériorité de quelqu'un qui est directement lié, mais même parfois on n'est pas tant lié que ça, mais voilà, c'était quelque chose qui était vraiment intéressant de mettre en scène dans le film, et c'était pas simple parce que finalement, voilà, j'avais pas non plus filmé beaucoup tout ça, mais c'était vraiment dans les carnets qu'on voit dans le film. C'était beaucoup des collages avec la révolution arabe. Donc voilà, on a essayé de faire en sorte que ce soit présent tout le long du film. C'était un moment vraiment beau pour moi de le montrer à la fois aux gens, à mes proches que j'avais connus après, qui voyaient ça, aux proches que je connaissais en même temps et qui se doutaient pas. Et donc du coup, maintenant, il y a quelque chose qui ça change pas la réalité. Enfin, je veux dire, ça change pas ce qui s'est passé là, mais le fait de faire ce film et ce qu'il est devenu, en fait, ça
Je sais pas si c'est thérapeutique, mais en tout cas, ça me fait quelque chose, ouais, c'est sûr. Le fait que maintenant ils puissent être projetés dans des centres hospitaliers ou à des occasions dans des rendez-vous cinéma et psychiatrie, j'ai participé à plusieurs projections comme ça. Disons que je pense pas que j'avais ça en tête à l'origine, mais par contre je trouve ça intéressant moi maintenant de m'y rendre. Je suis heureuse que ça puisse servir peut-être à des personnes qui sont de près ou de loin confrontées à ce trouble, et de voir que ça leur parle, que ça leur parle, ça me paraît en un sens important. Je pense pas que je l'ai cherché, enfin en tout cas que je l'étais formulé, mais je me suis contente si ça peut avoir un impact sur des gens. Maintenant, pour moi, c'est acté, quoi, j'ai cette pathologie-là. Ça ne me dérange pas de me dire ça. J'ai pas l'impression que c'est une condamnation. Parce que je sens des fois que des personnes me disent « mais donc tu vas prendre des médicaments toute ta vie ». Mais je sens qu'eux, ils résistent à l'idée. C'est presque comme si eux, ça les dérangeait plus que moi. Moi, j'ai de la chance parce qu'en fait, je suis pas dans un déni, parce que je remarque régulièrement qu'en fait, c'est pas des grandes crises. C'est-à-dire que depuis cet épisode-là, j'ai vécu un épisode un petit peu quand même grave, parce que voilà, je suis retournée en clinique et tout ça. Mais depuis, c'est un trouble qui est compliqué parce qu'en fait, ça peut être très invisible aussi, et ça peut avoir des formes, prendre des formes qui sont pas forcément extrêmes comme là. Mais par exemple une espèce de suractivité cérébrale ou une grande agressivité, des trucs qu'on peut percevoir et déceler avec le temps. Moi, donc du coup, je suis attentive à tout ça, et mes proches le sont aussi. Et je suis pas dans le déni comme je sais que d'autres personnes peuvent l'être, et finalement ils se font peut-être plus de mal que de bien, parce que finalement souvent on a envie d'arrêter les médocs parce que c'est vrai que c'est pas très agréable et tout ça, et puis finalement on arrête, et en fait on perd du temps. Donc moi j'ai plutôt opté pour la version où je me dis que j'ai ce trouble, que peut-être ça va s'arrêter un jour. Je sais que ça existe, qu'on peut en tout cas je sais pas si on peut arrêter d'être bipolaire, d'être bipolaire, je sais pas, mais je sais que ma psychiatre m'a dit par exemple que ça pouvait arriver, que ce soit juste une phase de vie. Mais en tout cas, moi, l'idée que j'en prenne toute ma vie ne me dérange pas plus que ça, en fait. Voilà. Donc ça va. Après, honnêtement, ça reste parfois handicapant parce que c'est rarement pas présent. C'est-à-dire, même si c'est des toutes petites formes, c'est quand même là, quoi. Donc, mais bon, honnêtement, je me considère quand même comme chanceuse, parce que justement, quand j'ai projeté le film, on m'a quand même fait le récit d'autres personnes qui justement, par exemple, n'avaient pas le bon traitement, et là, ça peut être vraiment une croix à porter, quoi. Donc du coup, voilà, moi, je me porte plutôt pas mal, je pense.